done, the hidden passenger that I've been taking. Close your eyes, let's forget it again. As you drag me down, I will take you in. What are you waiting for? Just surrender here tonight. What are you waiting for? As we go towards the lights. What are you waiting for? Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo consacrée au labour avec le John Deere 6920 et notre petite charrue d'Amblon. Alors c'est une charrue 5 fers, 5 fers c'est raisonnable parce que chez nous on peut labourer très facilement avec une grande largeur sans avoir beaucoup de puissance devant. Voici la parcelle, alors ça fait à peu près 6 hectares, là il est à peu près 3 heures de l'après-midi, 4 heures bientôt et donc on va voir ce qu'on peut faire. Et encore une fois sur le même couvert que la dernière fois, toujours la même chose. Je vais commencer avec la rive et vous allez voir comment est-ce que ça se passe. À la rive je vais faire ça bien plus profond et là je vais aller bien moins profond aussi parce que c'est juste la rive à cause de l'herbe, on a beaucoup plus d'herbe à cause du chemin, de l'empattement à côté, qu'on prend la bande enherbée simplement. Just surrender here tonight. What are you waiting for? What are you waiting for? Donc là voilà, on est en train de faire la rive du labour. Donc je roule pas trop vite pour cette première partie du champ, simplement parce que je veux garder un truc à peu près droit, mais c'est pas très simple à chaque fois. On va essayer de faire au mieux. Donc on va continuer comme ça et puis bah, je vais vous retrouver après pour vous montrer comment je fais avec les commandes. On arrive en bout de champ, on enlève une vitesse, je m'arrête au chemin, je relève la charrue, là on recule, on tire la manette. Voilà, faut faire attention parce qu'en fait la roue de la charrue elle retombe bien, on a souvent quelques problèmes là avec la roue de la charrue. Voilà. En fait ce qu'il faut éviter là c'est au maximum d'utiliser l'inverseur. Parce que bon c'est un tracteur avec inverseur et on a quelques défauts d'inverseur avec ce tracteur. Donc on évite au maximum de l'utiliser. Je redescends encore d'une vitesse pour pouvoir me replacer correctement dans l'arrêt de labour. Voilà. On y va tranquillement. On fait pas de gestes brusques, ça ne sert à rien. On se replace correctement. Voilà, comme ceci. Maintenant, on s'arrête. On avance en toute petite vitesse. Le temps que la roue se replace bien aussi, parce que ça nous arrive souvent que la roue ne se replace pas bien. On accélère et voilà. Et on se met en vitesse 3. On avance à 11,5 que j'avance. Voilà. Ça dépend des fois quand ça secoue un peu, je n'avance pas trop vite. Bon là à l'arrière ça fait aller. Il y a peu de choses près à 5 h du matin, donc on va commencer à travailler du coup. Alors là je vais aller ouvrir les grilles. Je vais préchauffer le tracteur parce qu'il a gelé à pas loin de -6. Donc je pense que c'est plutôt intelligent de laisser chauffer la mécanique, histoire qu'elle s'habitue, parce que quand il fait froid comme ça, si vous partez sans faire chauffer le moteur, autant perdre un peu de temps pour pouvoir préserver un peu la mécanique, parce qu'après vous vous rendez compte que si on tire comme ça sur le moteur alors qu'il fait déjà pas mal froid, le tracteur va peut-être pas forcément apprécier. Alors je vais laisser ça ouvert. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on commence à labourer aussitôt dès le matin. Alors il y a une raison pour cela, c'est que c'est bientôt les semis d'orge, qu'on a eu un hiver plus que pluvieux, hein, donc on n'a pas pu du tout aller labourer. Et donc on doit labourer le matin quand il gèle. Donc là ça va commencer à devenir limite parce qu'il va bientôt trop geler pour qu'on puisse labourer. C'est pour ça qu'il faut quand même se dépêcher un petit peu. Et ensuite, alors je vais lever les masques quand même. Donc là j'allume les feux de travail. On va allumer ceux de devant aussi. De toute façon je ne vois rien. Ok. Tout se lève, c'est bon. Oui donc justement on doit faire ça parce que comme ça on pourra retravailler sur le labour quand il va geler. Et quand ça va dégeler, miracle, l'après-midi on va pouvoir semer. C'est déjà ce qui se passe en ce moment.
peu près là, on laboure pas très profond chez nous, parce que ça vaut pas le coup, hein, parce qu'après on remonte de la craie. Donc là le tracteur a plus tendance à sortir de l'arrêt de la boue. On peut comme ça enterrer la matière organique qui va se décomposer plus vite, donc ça accélère l'humification, qui nous permet, vu qu'on est dans une politique de diminution des IFT, des indices de fréquence de traitement, de réduire les bioagresseurs globalement en nombre. Tout ce qui est maladies, ravageurs, adventices, ça nous permet de les réguler de cette manière. Le labour, c'est un très bon moyen de tous les détruire et de repartir sur des bases à peu près saines. Vu qu'on va implanter une céréale, donc une orge derrière un blé, c'est plutôt du coup intéressant de labourer parce qu'on peut avoir un retour d'adventice, donc ça va être toutes les deux des poacées ou des graminées comme vous le voulez. On ramène de la terre plus ou moins fertile parce que c'est l'humus qu'on avait enterré du dernier labour. La terre qui a été globalement décomposée avec de la matière organique, donc de la terre potentiellement relativement fertile, ce qui nous manque ici dans nos terrains à tendance crayeuse. Et donc ça nous permet de remonter une terre plus meuble, plus fertile, plus de matière organique, ce qui nous permettra aussi d'éviter l'abattance. Pour ça, faut pas trop tasser derrière. Petit inconvénient à labourer, c'est le seul que j'y trouverais, c'est que ça consomme beaucoup. Et un inconvénient bien moindre, c'est une histoire avec le pH. Admettons que la matière organique là soit pas bien décomposée. Si on enterre de la matière organique mal décomposée, ça augmente notre taux de pH dans le sol. Sachant que nous on a un peu la décalcarisation aussi. C'est-à-dire qu'avec la flotte, le calcaire se lessive, entre guillemets, à la manière de l'azote. Et donc on perd à peu près 1 tonne de calcaire par an. Il me semble que c'est ça les chiffres, je ne me rappelle plus exactement. Et donc ça peut aussi poser problème là-dessus. Oh, c'est encore bien gelé, hein. Il y a vraiment bien gelé, la terre est relativement dure. Là vous voyez que par endroits on a tellement de matière végétale que nos sacs sont un peu pleins. Mais ça c'est pas trop grave, ça n'empêche pas de labourer correctement. Et encore un petit inconvénient du labour, c'est que pour tout ce qui est vie du sol, mais ça c'est pas réellement prouvé parce que le TCS ne serait pas mieux à ce niveau-là. Pour la vie du sol, ce qu'on essaye de préserver, c'est pas forcément très bon. Mais bon, après on compense, etc. Pour les lombriques aussi, ça a été beaucoup contesté là-dessus. Mais après, on peut pas tout avoir non plus. C'est pour ça que nous on alterne les techniques culturales. C'est-à-dire qu'on n'est pas pour le labour, pour le TCS. On est une année labour, 2 années TCS, une autre année semi-direct. Voilà, on va alterner nos techniques culturales, une rotation des techniques culturales comme on ferait une rotation des cultures, exactement de la même manière. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on procède et ça nous évite par exemple de faire du Roundup, une intervention chimique qui nous coûterait plutôt cher et qui surtout ne serait pas utile de toute manière puisqu'on n'en aurait aucune utilité là-dessus. Donc là, je suis en train de finir la parcelle. Ça va pas tarder à dégeler. Comme vous voyez, c'est assez compliqué à faire. En fait, le mieux c'est de même pas se déconcentrer, c'est vraiment de rester au mieux le long de la ligne pour que la roue elle suive. Ça rebouche l'arrêt derrière. Il faut vraiment faire attention à pas bouffer sur le blé à côté. Et ça c'est le plus embêtant parce que c'est pas forcément facile. Surtout ici on a un petit dévers là-bas. Donc je sais pas comment est-ce que ça va se présenter, mais bon, on va voir. Donc là c'est pas droit du tout. Par contre, c'est pas trop grave, à l'arrière c'est pas droit. Ça n'entachera sur rien du tout. De toute façon après quand on va repréparer, on va remettre ça d'aplomb. C'est pas un problème.